Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la Chevrolet Corvette Roadster 1953 de chez Revel. J'en avais fait le déballage il y a plusieurs mois et puis ça avait traîné pour toutes sortes de raisons et maintenant je m'y remets, donc c'est parti. Voilà, il y a pas mal de choses qui... Enfin non, elle a à la fois avancé et pas avancé. Il y a eu des surprises sur cette voiture. Alors, ce qui est le plus avancé, c'est le moteur. Je ne vais pas vous le montrer en détail maintenant parce que ça va faire l'objet d'une vidéo assez détaillée dans laquelle on verra l'ensemble des étapes qui m'ont permis de réaliser ce moteur de cette manière-là. Mais c'est très sympa à faire. Vous voyez, cette pièce-là n'est pas encore terminée, mais il y a vraiment des pièces très très belles au niveau de ce moteur. Ça fait super plaisir. Donc voilà, le moteur il est en état d'avancement. C'est la première partie de la voiture sur laquelle j'ai déjà mis de la couleur. Le reste est toujours en état de primaire. Alors la carrosserie, eh bien c'est vraiment un truc de ouf, quoi. J'ai remarqué qu'il y avait ici, vous voyez, j'ai poncé le primaire. Alors, regardez bien ici. Là, le primaire, ouais, là, ce sera mieux. Là. Quand on ponce délicatement, les points hauts, c'est évidemment la partie blanche. Le point bas, c'est là où reste le primaire. C'est pour vous donner une idée. Comme le point bas est très bas, alors qu'on est censé dans une courbe et dans un volume de carrosserie. C'est pas normal et esthétiquement c'est vraiment pas terrible. J'ai vu les photos sur internet du modèle réel, il n'y a pas ça. Alors j'ai regardé les photos de gens qui avaient fait cette maquette, des photos assez bien prises en gros plan, on voit qu'ils ont le défaut aussi. Donc c'est un modèle qui date d'il y a très longtemps. À mon avis, il serait temps que Revel refasse un moule pour cette voiture parce que je crois qu'il est complètement lessivé. Ce sont des défauts assez importants. Donc en général, on est habitué aux défauts du style enfin c'est pas des défauts, mais bon, de l'ébavurage à faire, etc., etc. Un petit peu de regravure. Mais ici, il faut carrément venir remettre de la matière. Donc j'ai réfléchi et voilà, ça c'est du mastic de finition, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. C'est quasiment impossible d'aller recréer quelque chose de correct ici. Et encore, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres endroits où on voit des déformations qui ne sont pas des erreurs de ponçage de ma part. Vous voyez ici, il y a des déformations aussi. Euh, je vais essayer de vous montrer ça. Là, vous devez sûrement les deviner. Ce sont des déformations d'origine. Quand j'ai déballé la voiture, c'était comme ça. C'est un peu embêtant. Donc là, il va falloir que je m'aventure dans un domaine que je vais découvrir. Du coup, j'ai fait une petite commande pour une pâte en deux composants qui se modèle. Et je vais essayer d'arranger ça comme ça. Si ça prend trop de temps, je prendrai mon temps. Je ne vais pas m'énerver. Si ça prend trop de temps, en parallèle, je me lancerai sur une autre maquette. Mais celle-là, quand je fais une maquette, j'aimerais bien qu'elle soit le mieux possible. Donc, voilà, cette maquette-là, il y a vraiment pas mal de choses à corriger sur la carrosserie. Et ça va prendre, à mon avis, du temps, sauf si je me rends compte que j'arrive à attraper le truc assez vite pour remodeler les volumes. Mais ça, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais eu à ce point-là, des volumes de carrosserie qu'il faut vraiment refaire soi-même. Parce que, à mon avis, c'est le moule à l'usine qui a un souci, c'est pas possible autrement. Là, j'avais déjà mastiqué avant de mettre le primaire, mais j'ai vu que ça se percevait encore. Donc, j'ai remis un bon splosh de mastic que je dois encore poncer. Ici au-dessus, il y avait un tout petit trou qui est aussi d'origine, que j'ai dû poncer et remastiquer. Et, enfin voilà, il y a plein de petits défauts dans des endroits délicats au niveau des lignes de carrosserie. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud comme travail. Il a fallu évaluer toutes les lignes un peu partout. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Alors j'ai pris la décision, je me suis dit on va tester. Le tableau de bord que vous pouvez voir ici. Je l'ai déjà collé avant de mettre le primaire parce que ça ne tombait pas hyper juste. Et je me suis dit, si je commence à tout mettre en couleur nickel, parce que c'est un très beau tableau de bord, il y avait même des jours ici, c'était vraiment la folie.
Donc je l'ai collé avec une bonne colle. J'ai colmaté les jours parce que sinon quand on prend des photos on verra qu'il y a des jours c'est vraiment pas beau. Donc il y a un mélange de colle assez balèze. Hein, donc voilà, c'est cette colle-ci qui a été utilisée. Et là où il y avait des jours, ben, j'ai entre guillemets, on va dire ça comme ça, cimenté avec de la colle blanche. Que je n'ai pas sous la main, mais bon, une colle blanche, une bête colle blanche quoi. Ah ben voilà. Avec ce que j'utilise pour coller les pare-brises, les parties transparentes. Donc voilà, c'est une maquette qui donne du fil à retordre avant même de pouvoir monter ou mettre en peinture. Franchement, si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment avoir un niveau élevé visuellement sur cette maquette, ça risquera peut-être de vous décourager. Moi, ça ne me décourage pas. Et puis, comme mon but c'est de collectionner les maquettes de voitures américaines, ben, voilà, je les prends dans les marques qui les fabriquent et je fais avec. Et puis c'est intéressant quand il y a des problèmes parce que ça permet d'avancer et d'évoluer puisqu'on essaie des nouvelles techniques, on essaie de comprendre comment faire ceci, comment faire cela. Et donc finalement, plus ça donne du fil à retordre, plus c'est sympa pour tenter d'évoluer. Mais là, quand vous voyez à l'image cette carrosserie, la ligne de cette voiture, de ce petit roadster, c'est quand même magnifique. Franchement, c'est superbe. Ça fait un peu penser aux Porsche Speedster, comme celle dans laquelle James Dean a malheureusement connu un destin tragique. Alors c'est une voiture sur laquelle on peut mettre une capote. Ça n'a pas encore été mis en primaire parce qu'il y a de gros travaux de masticage qui sont en cours, comme vous pouvez le voir. Le mastic s'était rétracté, donc il a fallu que j'en remette et celui-là n'est pas encore poncé. Ici, il y a aussi des endroits où il faut mastiquer. Ça prend du temps à poncer parce qu'il y a plein de lignes de moulu dans les environs qu'il ne faut pas abîmer. Voilà, donc c'est une maquette qui demande beaucoup de travail. Par contre, voilà, on a le ciel de toit avec les structures gravées qui est sympa. Là, vous avez même enfin, c'est une évocation du mécanisme qui est gravé, donc c'est très sympa aussi. Bon, c'est une évocation, évidemment, il ne faut pas non plus leur en demander trop. Ils se contentent de continuer à rentabiliser un vieux moule. C'est comme ça. Alors, que dire d'autre. Voilà, bon, ben, l'intérieur, il a été mis en primaire. Donc ça, ce sera à aller mettre en couleur, mais j'attends encore les couleurs qui devraient arriver avec du matériel qui me permettront de corriger certains problèmes de carrosserie. J'ai oublié de vous dire que ici à l'arrière, j'espère que vous allez le voir, regardez. Là déjà il faut que je reponce parce que ici je me rends compte avec le primaire et j'aurais dû le voir, mais bon voilà. Vous voyez ça ici? Il y a un défaut, encore une fois, d'usine qu'il faut venir poncer. C'est disgracieux. Donc il y a encore beaucoup de travail en fait sur cette carrosserie. Et là on remarque que ici vous avez vous voyez le creux qui représente la jonction où doit se trouver des joints entre la porte de coffre et la carrosserie, et il n'est pas homogène, vous voyez. Il y a des endroits où le plastique remplit. Ce n'est pas mon primaire qui remplit, hein, c'est le plastique de la caisse d'origine. Ça veut dire que là il faut regraver. Je n'avais pas le matériel pour faire ça, mais justement ça devrait arriver dans la prochaine commande. Et donc voilà, tout le tour là il faut regraver. Là il y a aussi un défaut à venir poncer aussi. Enfin je pense que ce sont des défauts. Je vais revoir des photos de la voiture réelle, mais il me semble. Il me semble. Donc voilà, c'est une carrosserie qui n'est pas. Elle ne va pas être mise en couleur dans les jours qui suivent, parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire, c'est du costaud. Voilà, donc pour l'avancée des travaux, là donc nous sommes sur un intérieur où beaucoup de choses sont moulées, vous voyez, ça c'est à l'ancienne. La batterie elle est moulée dans la masse, donc il faut venir la peindre comme on peut. Ce serait bien qu'un fabricant reprenne les classiques américains et refasse des moules modernes. Après voilà, ça a son charme aussi d'essayer de tirer quelque chose de sympa avec ces vieux moules. Mais bon voilà, alors les fauteuils, ils sont magnifiques parce que regardez les gravures de la texture. Vous voyez? Ça, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. J'adore. Alors voilà, j'ai mis le primaire sur le châssis et avant de mettre le primaire, j'ai assemblé des parties de la ligne d'échappement qui étaient à coller.
Les suspensions ici à lame, je les ai collées aussi avant de mettre en primaire. J'ai choisi de faire comme ça sur ce modèle. Donc voilà, le châssis là c'est bien foutu. Il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite, nous avons les contreportes. Hein. Donc ça fait plaisir. On n'est pas sur une baignoire fermée. Vous voyez, il faudra venir coller les contreportes. Donc ça, c'est chouette parce que c'est plus facile à peindre et à détailler. Bon, ouais, les contreportes, elles sont très sympas aussi. Ça va être un intérieur rouge, un rouge que je n'ai pas encore et qui va arriver dans la prochaine commande, ce qui fera encore l'objet d'une vidéo déballage unboxing. Le volant est super. J'adore les volants des années des 30 glorieuses, années 50-70, des très très grands volants bien ronds, bien fins. J'ai toujours rêvé de conduire une bagnole de ce genre-là. Si je gagne à l'euro-million, j'en achèterai une. Voilà les commandes. Volants ont été mis en primaire. Moi, je mets tout en primaire. Alors, on a ensuite des petits, voilà, bon, bah, ça c'est le radiateur, il n'y a rien de particulier à raconter. Là, nous avons des éléments qui viendront se mettre en dessous de la voiture au niveau du train avant. Alors là, nous avons là-bas hein, la transmission, voilà, tout est en primaire. Voilà, pour les roues, là, il n'y a rien à expliquer en détail. Ça, c'est un élément qui viendra se relier au moteur qui est mis en primaire lui aussi. Et puis, nous avons encore ceci. Au niveau des pièces, voilà. Donc, c'est une voiture qu'on peut faire en deux versions différentes, puisque comme j'ai sûrement déjà dû l'expliquer dans la vidéo unboxing, j'ai créé une playlist puisque c'est une série de vidéos qui va avoir lieu. Vous voyez, on peut faire soit la version de 1954 ou de 1953. Moi j'ai choisi de faire la version de 1953. Et à part ça, concernant cette voiture, je n'ai rien à ajouter, même si j'ai déjà parlé pas mal. Et donc voilà, elle sera peinte en blanc. Il a existé des versions dans d'autres couleurs, mais celle-ci je vais la faire en blanc et je vais jouer la carte de la peinture aquacolor. J'avais à la base hésité à la faire avec du Mr. Hobby qui rend très bien, mais j'ai envie de faire des essais dans des marques que je ne connais pas encore très très bien. Vous voyez, à la base j'avais décidé que j'allais la peindre avec du modèle R de Valero. Vous voyez, le blanco, le blanc, le white, dilué un petit peu avec lui, parce que même si on vous dit que c'est prêt à l'emploi, en réalité, il faut quand même en remettre un petit peu de lui. Et finalement, comme je devais refaire une petite commande pour regraver et remouler des parties de carrosserie, je me suis dit, allez, on va se la jouer aquacolor, et on verra ce que ça donne au final. Donc je verrai aussi pour le vernis. Je suis en train de me poser la question du vernis. Soit je mets le vernis que je connais bien de Mr. Hobby, soit je tenterai le vernis Revel. Je serais curieux de voir ce que Revel propose en vernis. Mais je pense que je ne referai pas une commande tout de suite. Donc à mon avis ce sera quand même du vernis de chez Mr. Hobby. Alors le mélange des trois couleurs qui a dû être fait pour le moteur, puisque pour le moteur il a fallu mélanger donc ces trois couleurs aquacolor, et bien le mélange je le conserve dans mon petit, j'en ai fait un peu plus, vous voyez c'est un petit pot que j'ai récupéré, je le conserve. S'il faut faire des petites retouches au pinceau après montage, j'ai bêtement collé du tape, et bien la couleur qui est diluée en avec l'aquacolor mix, donc les trois couleurs là diluée avec l'aquacolor mix, ça fait plusieurs jours que je la conserve en ayant bêtement mis un petit tape au-dessus. Donc voilà, ça m'a permis de l'utiliser aussi au pinceau. Je remarque que l'aquacolor mix, même les peintures aquacolor, même lorsqu'elles sont diluées avec l'aquacolor mix, eh bien figurez-vous que ça se travaille assez bien au pinceau, parce que pour venir faire certaines parties qui iront se coller au niveau du moteur, je suis venu le faire au pinceau et ça s'est très très bien mis, ça s'est même tendu. Je suis assez impressionné par ces couleurs là, je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient un rendu aussi sympa. Donc voilà, le bloc moteur je l'ai fait à l'aérographe, vous verrez ça dans la vidéo concernant le moteur, mais par exemple ça j'avais oublié de prendre avec moi quand j'ai fait ma session aérographe. Donc lui je l'ai fait au pinceau et franchement ça rend bien, en utilisant le mélange qui a été conservé. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, j'ai oublié de vous montrer le capot aussi qui doit être, le primaire doit être dressé, et il faut venir faire le petit raccord à l'endroit où j'avais mis
ce qui a permis de le tenir. Donc là, vous voyez des drôles d'effets sur la vidéo, mais c'est tout à fait normal. Le primaire n'a pas encore été dressé. Et il faudra peut-être remettre une petite couche. Et voilà. Il y avait aussi ces pièces-là, vous voyez, qui ont été mises en primaire, qui sont des pièces très sympas. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, première partie sur la Chevrolet Corvette vous aura plu. Et donc comme je vous l'ai déjà dit, si jamais je vois que ça prend trop de temps pour maîtriser et réussir à sortir quelque chose, pour récupérer les problèmes de carrosserie, eh bien je lancerai peut-être en parallèle une autre maquette, hein, puisque en stock j'ai le Ford 37 Pick-up que j'ai déjà présenté en déballage unboxing, et en stock j'ai la Chevrolet Del Rey dont je ferai une vidéo unboxing très prochainement qui sera diffusée sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos maquettes. Ciao ciao.